Joindre le docteur, le cardiologue Peter Guerra, qui est rattaché au département de médecine et de cardiologie à l'Institut de cardiologie. Docteur Guerra, d'abord, merci de prendre quelques minutes pour être avec nous à LCN, parce que, docteur Guerra, plus le temps passe, plus on se rend compte qu'il y a, avec ce fichu virus, il y a vraiment un corollaire entre les maladies cardiovasculaires et les cas les plus compliqués, les patients les plus gravement atteints. Qu'est-ce que vous constatez vous-même, docteur Guerra? Oui, bien, en fait, ce qu'on apprend, c'est qu'il y a plusieurs choses. C'est que la maladie COVID-19, qui est une maladie qui cause des symptômes inflammatoires, peut avoir des effets sur le cœur. Et on sait aussi que les patients qui sont cardiaques, notamment les patients qui souffrent de défaillance cardiaque, sont plus à risque d'avoir des complications de la maladie causée par le COVID-19. Alors, c'est souvent des choses qui sont très interreliées pour nous. Est-ce que, docteur Guerre, est-ce qu'au fond, des gens qui ont des prédispositions cardiaques sont ceux, justement, qui, malheureusement, se retrouvent très, très souvent là, aux soins intensifs? Oui, on sait que ceux qui ont des prédispositions cardiaques peuvent être ceux qui se retrouvent aux soins intensifs. Et ce qui est important, c'est que, comme je vous ai dit, le COVID, on apprend qu'il peut causer plusieurs symptômes, plusieurs problèmes au niveau du cœur. Il peut causer des arythmies cardiaques, des rythmes irréguliers. Il peut causer des infarctus. Il peut même attaquer le muscle cardiaque, causer ce qu'on appelle une myocardite, une inflammation du muscle du cœur. Alors, c'est toutes des choses qui sont importantes, qui peuvent avoir des complications importantes pour le cœur. Ce qui est difficile en tout début, quand le patient se présente, c'est que un des symptômes principaux de la COVID-19, c'est l'essoufflement. Et on sait très bien qu'un patient qui souffre de maladie cardiaque, souvent, ça peut être le même symptôme, c'est de l'essoufflement à l'effort. Alors, une des premières étapes pour nous, c'est de distinguer qu'est-ce qui est la maladie cardiaque, qu'est-ce qui est la maladie, la pneumonie, en sens causée par le COVID-19, ou ça peut être les deux aussi. Un patient peut être atteint de COVID et souffrir de problèmes cardiaques en même temps ou causés par la COVID-19. Alors, au dépistage, c'est-à-dire à l'évaluation initiale, c'est très important de pouvoir distinguer ces choses-là. Et docteur Guerra, pour un profane comme moi, est-ce qu'on est en mesure d'établir une chaîne des complications? Est-ce que quelqu'un qui contracte la COVID, d'abord a des problèmes pulmonaires et ensuite des problèmes cardiaques, ou c'est les problèmes cardiaques, ensuite pulmonaires, ou parfois les deux en même temps? Ça peut être, oui, la réponse est oui à tout ça. Ça peut être un peu de tout. Souvent, la première manifestation, en fait, peut être cardiaque, mais le plus fréquent, c'est évidemment les manifestations pulmonaires. Alors, ce qui est important, je dirais, pour la population, parce que c'est souvent des symptômes qui peuvent être épeurants, quand quelqu'un a des symptômes d'essoufflement, de douleur, je sais qu'il y a encore beaucoup d'hésitation dans la population à consulter quand ils ont des symptômes parce qu'ils ont peur d'être exposés à une salle d'urgence à des patients qui sont atteints de la COVID. Il ne faut pas avoir peur quand on a des symptômes qui sont surtout douleur thoracique, essoufflement. Il faut se présenter. Tous les hôpitaux ont des protocoles mis en place pour assurer qu'on peut évaluer les patients de façon sécuritaire. Alors, il ne faut pas hésiter à consulter. Oui, une double raison, au fond, de consulter tout de suite. Docteur Guerra, donc, Exact. souvent des problèmes cardiovasculaires. Donc, et on le voit dans la littérature scientifique, là, la prescription d'anticoagulants devient un instrument. Est-ce que vous l'utilisez? Est-ce que c'est quelque chose qui peut être prometteur là, pour soulager les gens les plus durement atteints? Bien, en fait, ce qui arrive, c'est qu'on apprend maintenant, il y a des rapports qui sortent qui nous disent que certains patients peuvent avoir un état de coagulation aiguë, c'est-à-dire que c'est normal quand on saigne que le sang coagule, mais là, il y a une réaction de coagulation qui est très forte et puis qui peut causer des complications au niveau des embolies pulmonaires, des embolies au niveau du cœur, etc. Présentement, on n'a pas assez de données pour dire que à tous les patients qui sont atteints de COVID, on va donner des anticoagulants pour les protéger. On n'a pas encore les données pour nous dire ça. Ce qui va être important, probablement, ça va être de faire un essai pour voir comment est-ce qu'on peut arrêter tout le système inflammatoire qui s'emporte et qui va vraiment causer des dommages pour les patients. Et justement, à l'Institut de cardiologie de Montréal, mon collègue Dr Jean-Claude Tardif a une étude justement qui évalue un médicament pour vraiment diminuer l'inflammation qui est associée à l'infection. Alors, on a grand espoir que ça va pouvoir nous donner
des données vraiment intéressantes. Oui, c'est une des pistes prometteuses là, en termes de remèdes ou de médicaments à tout le moins. Donc, je vous rappelle, docteur Peter Guerra est cardiologue. Nous parlons en direct de l'Institut de cardiologie de Montréal. Merci infiniment, docteur Guerra, d'avoir pris quelques instants pour répondre à nos questions à LCN. C'est un plaisir.